Salut, c'est Julie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de planification et d'organisation et plus particulièrement comment je m'organise et comment je planifie ma journée pour arriver à faire tout ce que j'ai décidé. Je fais cette vidéo particulièrement parce que moi-même, je suis une grande perfectionniste qui se soigne et qui a tendance à me mettre énormément de choses à faire en une seule journée. Donc c'est beaucoup de travail dans très peu de temps et en général, ça fonctionne pas du tout. Du coup, pendant plusieurs années, j'ai essayé plusieurs choses, plusieurs techniques, plusieurs outils pour aujourd'hui avoir quelque chose d'harmonieux et qui fonctionne pour moi. Il m'a fallu du temps pour tester des choses, pour essayer de voir qu'est-ce qui fonctionnait pour moi. Et ce que je crois, c'est que rien n'est fixe. Il faut toujours adapter selon ses besoins, ses objectifs et ses projets et qu'une méthode ne fonctionne pas pour tout le monde. C'est sûr que la chose principale que j'ai envie de vous transmettre dès le début de cette vidéo, c'est que il vous faudra tester des choses par vous-même pour voir si c'est ce qui vous correspond. Je pense notamment à cette tendance du bullet journal que j'ai pu parler sur ma chaîne auparavant et sur Kinoko, sur le site Kinoko, et qui peut être parfois très stressante et très oppressante pour certaines personnes. J'ai reçu de nombreux messages de gens qui disaient que c'était pas fait pour eux, qu'ils se sentaient mal de faire un bullet journal parce qu'il fallait le décorer, parce qu'il fallait faire comme ci, comme ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser manger par tout ça et s'approprier les outils et les méthodes que l'on peut trouver pour en faire quelque chose d'utile pour vous. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, comment planifier mes journées, comment j'organise les choses pour qu'à la fin de la journée, je me sente satisfaite et que j'ai vraiment réalisé ce que je m'étais promis. La première chose que je fais pour m'organiser et pour planifier, c'est de planifier la veille. C'est quelque chose que je fais depuis des années, que ce soit pour ma vie personnelle ou ma vie professionnelle. Par exemple, depuis toute petite, on m'a toujours appris, en fait, j'ai toujours mis mes vêtements du lendemain, la veille, pour pouvoir m'habiller plus rapidement et ne pas passer mon temps à chercher mes affaires. Je préparais aussi toujours mon sac en avance pour le lendemain et j'ai transmis ça dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire que je vais planifier aujourd'hui ce que je vais faire demain. C'est très important pour moi parce que on se rend compte que quand on ne le fait pas, on perd un temps monstre, on perd parfois même toute une matinée à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va devoir faire de nos journées. Et du coup, là, après, ça se transforme, qu'est-ce qu'on va faire dans une après-midi. C'est vraiment très important pour moi parce que ça me permet d'avoir une vision claire au jour le jour et de me dire, voilà, demain, je vais faire telle chose en priorité, je vais faire ça, j'ai tel rendez-vous, j'ai tel truc important à faire et de les écrire directement. Ce que je fais, c'est que j'utilise mon bullet journal au quotidien pour ça. Je vais toujours noter dans mon bullet journal ce que je dois faire, mais je vous réexpliquerai un petit peu plus en détail les outils que j'utilise et comment je les utilise au quotidien juste après. La deuxième chose que je fais d'une façon très régulière aussi et qui m'aide au quotidien justement pour planifier et m'organiser, c'est vider mon cerveau. On appelle ça brain dump en anglais, c'est vraiment très connu dans le sens où ça va être une façon de vider sa tête pour arriver à avoir une vision plus claire et beaucoup plus de clarté et moins de stress dans sa vie de tous les jours. Ça consiste tout simplement en notant sur un seul et même endroit, ça peut être papier, ça peut être numérique, tout ce qui vous passe par la tête et tout ce à quoi vous pensez en fait au quotidien. Pour moi, c'est très important parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment parasitée par toutes ces pensées, par toutes ces choses à faire d'après, que je ne faisais rien maintenant. Ça va vous permettre de tout noter, c'est-à-dire les rendez-vous, faire les courses, ça peut être aussi des projets, ça peut être des envies que vous avez par rapport à vous-même, par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, c'est beaucoup de choses. On pense tellement qu'on a tendance à se laisser submerger et l'idée c'est justement de noter tout ça au même endroit pour y revenir plus tard et ne pas se laisser parasiter par ça parce que vous avez sûrement mieux à faire maintenant et ça vous permettra justement d'être beaucoup moins stressé grâce à ça. Pour rentrer dans le concret et comment j'organise mes journées pour travailler notamment, j'utilise plusieurs outils dont mon fameux bullet journal. J'ai appris avec le temps à me détacher de ce côté très magnifique, artistique. C'est pas forcément comme ça que j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. Du coup, je l'utilise plus pour les choses quotidiennes. Je vais donc écrire chaque jour les tâches que j'ai à faire, les rendez-vous, les grandes tâches ou les grands objectifs du jour. Comme mentionné, chaque soir, je vais noter ce que j'ai à faire le lendemain et je mets au maximum 3-4 grandes tâches avec les 2-3 rendez-vous qui peuvent se mettre par jour. C'est super important parce que je me rends compte et je me rends compte de plus en plus
qu'avec le temps, si on ne se met pas des limites avec le nombre de choses à faire par jour, ça va très vite partir dans tous les sens. Et en tant qu'entrepreneur, il faut savoir que de toute façon, chaque journée a son lot d'imprévus. Et si ça ne se passe pas comme prévu ou si je n'arrive pas à la fin de ma to-do list en ayant tout coché, je suis vite mal, je me sens pas à la hauteur et ça peut devenir un cercle vicieux. Du coup, j'ai tendance à réduire ça et à utiliser ça de façon assez concise et précise et à me limiter à un certain nombre d'objectifs par jour. J'utilise également l'application iCal que j'ai en calendrier sur mon Mac et sur mon iPhone. C'est mon application ou du moins mon logiciel favori pour gérer tous mes rendez-vous et tous les créneaux ou tous les projets qui demandent un temps dédié. C'est-à-dire que si jamais j'ai besoin d'avoir un temps dédié pour monter ou faire une vidéo ou tourner une vidéo, je vais me mettre un créneau horaire obligé pour le faire, comme le sport, comme des rendez-vous évidemment. Ça m'oblige en fait à construire mes journées, mes semaines, mes mois et parfois mes années, parce que ça me permet d'avoir justement quelque chose de bien précis, je suis obligée de m'y tenir et j'aime bien le système de code couleur, on peut mettre des petits emojis, je trouve que c'est assez parlant pour moi. Et pour terminer, j'utilise aussi un outil qui est plus gestion de projet qui s'appelle Asana, ça ressemble aussi à Trello si vous connaissez. Asana c'est vraiment mon application préférée pour gérer les projets. Clairement ça me permet d'aller très loin et dans la gestion de projet seule et dans la collaboration avec Rémi parce que je travaille pas toute seule dans mon entreprise. Du coup ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus précise et concise des choses. Je vais pouvoir faire des sous-tâches, les assigner, mettre un temps, mettre des documents à l'intérieur. J'ai une vision assez globale et dans l'exemple que je vous montre, c'est par rapport à mon calendrier de contenu. Donc vous avez une petite vision de ce qui va arriver prochainement sur la chaîne et dans le podcast Être Soi. Ça me permet de mettre toutes mes idées, de tout catégoriser et de faire de façon personnaliser en fait la gestion de mes projets et j'aime vraiment beaucoup ça. Ces trois outils combinés, ça me permet d'organiser, de planifier ma journée de façon efficace parce que j'ai d'un côté iCal pour tout ce qui est rendez-vous et temps défini. J'ai aussi Asana qui va me permettre d'avoir de la gestion de projet sur du plus ou moins long terme avec de la collaboration si besoin. Et j'ai mon bullet journal qui est très cher à mon cœur, j'utilise aussi du papier. Pour moi, c'est indissociable, il me faut du numérique et du papier, sinon ça fonctionne pas pour moi et c'est un outil du quotidien que j'aime vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos manières ou vos outils, applications pour planifier vos journées et pour vous organiser au quotidien. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!